Fais attention à la curiosité malsaine de certaines personnes. La curiosité malsaine, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi il faut faire attention avec ça? Alors la curiosité, à la base, c'est plutôt quelque chose de bon. C'est plutôt quelque chose de positif. C'est même une qualité. La curiosité, elle nous sert notamment à s'intéresser aux autres. Et en s'intéressant aux autres, on a tendance à être apprécié par les autres. En général, on apprécie les personnes qui s'intéressent à nous, qui ne pensent pas qu'à eux, qui ne parlent pas que d'eux, mais qui s'intéressent à nous. Et quand quelqu'un s'intéresse à nous, effectivement, c'est une forme de curiosité. Consciemment ou inconsciemment, on se dit, cette personne s'intéresse à moi, donc c'est que je suis intéressant pour cette personne, et puis que on va pouvoir peut-être créer un lien parce que cette personne sent que on a peut-être des intérêts communs ou que on peut bien s'entendre, etc. Et cette personne cherche à sympathiser avec moi. À la base, la curiosité, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous sert à socialiser ou sociabiliser et ça nous sert à aller vers l'autre, à lancer des discussions, à créer du lien, etc. Mais il y a une certaine forme de curiosité qui va trop loin. La curiosité malsaine, c'est quand on commence à te poser des questions qui vont au-delà de ce que tu as envie de partager. Il y a des questions qui sont assez évidentes, qui sont en surface, qui retiennent de l'information, des choses que tu n'as pas de problème à partager avec les autres, que tu partages volontiers avec les autres. Voilà. Mais par exemple, je sais pas, tu es sur un parking en train de parler de voiture et quelqu'un te demande de quelle couleur est ta voiture. T'as quoi comme voiture? Bon, tu vas partager ça facilement avec la personne parce que tu es venu en voiture, partager un moment en voiture, ta voiture est là, tout le monde la voit, etc. Tu es venu partager. Ok? Ça, c'est une question, c'est une curiosité saine, c'est quelque chose dont il est évident que tu as envie de partager ça. Et tu es content de partager ça parce que quelqu'un s'intéresse à toi, etc. Voilà, juste un petit exemple. Mais il y a des informations, des choses que tu n'as pas envie de partager. Soit parce que ce sont des informations confidentielles, soit tout simplement parce que c'est pas des trucs que tu as envie de partager avec tout le monde. On a tous des choses que on préfère garder pour soi parce que c'est familial, parce que c'est privé entre amis qui se connaissent depuis longtemps, parce que je sais pas, c'est une histoire de couple, des choses qu'on n'a pas envie de partager tout simplement. Et dès qu'une personne commence à insister un petit peu trop, à vouloir aller dans des choses qui, toi, te sont soit confidentielles, soit personnelles, soit des choses que tu n'as pas envie de partager, ou simplement des choses dont tu n'as pas envie de parler, pour n'importe quelle raison, là, la curiosité devient malsaine. Et comment, en fait, te préserver de ça? Comment te préserver de cette curiosité malsaine? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette curiosité malsaine ne soit pas quelque chose qui t'atteigne? Alors, il y a des gens qui vont parler avec toi, avec lesquels tu vas donner de l'information. Du moment que tu donnes de l'information toi-même, que tu dis des choses que tu as envie de partager, il n'y a pas de souci, tu les as partagées. Ça veut dire que tu es OK quand tu partages quelque chose, une information, c'est que tu es OK pour partager ça. Sinon, tu ne le partagerais pas. Okay? Ou tu resterais flou sur la question, tu ne rentrerais pas dans les détails. Okay? Et si la personne reste pareil à ce niveau, on va dire, de curiosité, ça veut dire que tu lances une discussion sur quelque chose, cette personne reste assez floue aussi, là ça va. Par contre, dès qu'elle commence à pénétrer et poser des questions un petit peu trop personnelles, que tu n'as pas envie de partager, qui ne la regardent pas tout simplement, tu peux déjà tout simplement lui faire comprendre que tu n'as pas envie de rentrer plus en détail, que tu n'as pas envie de rentrer
donner des informations à cette personne dont tu estimes qu'elle n'en a pas vraiment besoin. Ok? Tu peux commencer par lui retourner la question. Simplement, ta personne te pose une question qui toi te semble trop pénétrante, trop malsaine, tu peux lui retourner la question. Voir comment la personne réagit. Si elle te donne l'information la concernant sans problème, tu lui dis voilà, moi personnellement, je préfère pas trop parler de ce sujet, tout simplement. Ok? Mais souvent, les personnes qui ont une curiosité malsaine, notamment qui est mal intentionnée, quand tu leur retournes la question, les personnes sont gênées ou elles te répondent pas. Et si elles te répondent pas, c'est que tu as bien fait de pas répondre à la question et de garder cette personne, on va dire, de garder une certaine distance avec cette personne. C'est que cette personne voulait de l'information sur toi, voulait savoir des choses sur toi, alors qu'elle n'était pas prête à partager ces choses, les mêmes choses concernant elle, à toi. Donc elle voulait de l'information. Tu vois? Ensuite, tu peux aussi botter en touche. Si par exemple on te pose des questions qui te mettent mal à l'aise ou des choses que tu n'as pas envie de partager, tu peux par exemple lui dire c'est un interrogatoire de police ou est-ce que je suis interrogé, etc. Ou alors vous posez vraiment des questions ou tu poses vraiment des questions trop personnelles, toi. Vraiment mets-toi sur le ton de la rigolade. Tu peux le tenter comme ça. Et puis si la personne insiste un petit peu trop, tu peux lui dire clairement, du moment qu'une personne insiste, que tu lui as fait comprendre, soit par la rigolade, soit de façon polie, que tu voulais pas aborder ce sujet-là, tu lui as retourné la question, tu lui as dit que tu préférais pas aborder ça et qu'elle insiste, à ce moment-là, cette personne, ça devient une personne toxique. Ça devient une personne que forcément t'as pas envie d'avoir dans ta vie. Quelqu'un qui insiste, qui respecte pas le fait que tu veux pas aller loin concernant un sujet ou que tu veux pas partager cette information-là ou que la question qu'elle est posée, tu la trouves trop personnelle. La personne qui insiste, tu peux lui dire, écoute, ça te regarde pas. Et tu peux lui dire, ça te regarde pas. Voilà. Et cette personne, tu sais qu'à partir de maintenant, c'est pas trop la peine de lui parler ou de rester distante avec elle ou de rester une relation purement professionnelle ou purement de contact, mais que ça sert à rien de trop la fréquenter parce que c'est une personne toxique, une personne qui respecte pas tes barrières et une personne qui veut de l'information, tu ne sais pas trop pourquoi. Et il est là en fait le risque aussi de la curiosité malsaine. Il y a des personnes qui sont juste un petit peu trop curieuses. C'est-à-dire qu'elles te posent des questions qui te mettent mal à l'aise, des questions sur des choses que tu n'as pas envie de partager, mais elles le font pas exprès. C'est juste que elles sont maladroites, elles s'en rendent pas compte. Et si toi, tu leur fais comprendre gentiment qu'elles vont trop loin, en général, ces personnes bien intentionnées s'arrêtent. Mais tu as la curiosité malsaine de personnes, malheureusement, qui veulent te faire du mal, qui veulent de l'information pour toi, pour l'utiliser contre toi après. Essayez de creuser. Voir quelles informations ils peuvent obtenir. Pour, tout simplement, et je pense que c'est le niveau le moins malveillant, se mesurer à toi. Voir un petit peu te sonder, voir un petit peu quelle personne tu es, peut-être ton niveau de richesse, tes possibilités, ton expérience professionnelle, ta situation de couple, ta situation familiale, toi des choses comme sur toi pour voir où est-ce qu'ils en sont eux et voir et comparer un petit peu, se la mesurer entre guillemets, voir si ils sont entre guillemets supérieurs ou inférieurs à toi dans leur tête, tu vois, ou si eux peuvent se considérer en avance ou en retard par rapport à toi. Ils te posent des questions pour voir s'ils sont dans la normalité en fait. Au fond, c'est des personnes qui sont un petit peu en manque, qui sont un petit peu, qui sont pas sûres d'elles. Voilà, qui sont pas sûres d'elles, donc qui ont besoin d'aller se mesurer aux autres constamment et voir un petit peu si elles sont dans la normalité ou pas, ou si au contraire elles sont en avance ou si elles sont en retard. Ok. Donc ça c'est, il veut dire, le niveau le moins malsain. Des personnes qui posent beaucoup de questions comme ça pour voir un petit peu qui tu es par rapport à elles, dans leur monde, dans leur tête. Ok. Mais pire, des fois, tu as de la curiosité malsaine de personnes que tu connais peu ou à peine,
qui te posent des questions pour malheureusement derrière, par exemple, te voler. Voir un petit peu comment c'est chez toi, quel genre de voiture tu as chez toi, peut-être que, je sais pas, chez toi, tu as des trucs de valeur, ou comment c'est fait chez toi pour pénétrer chez toi. Est-ce que tu as un chien, est-ce que c'est un chien méchant, est-ce que tu as des alarmes, toi, des choses comme ça, ou des choses financières sur toi, liées à tes comptes bancaires, enfin bref, tu vois, des choses, dans quoi tu investis, ou sur quelle plateforme, sous quelle forme, toi, des choses qui peuvent leur donner suffisamment d'accès pour potentiellement derrière te voler. Malheureusement, on est dans une société aujourd'hui qui est comme ça. Je vais prendre quelques exemples qui vont parler à tout le monde. Dernièrement, il y a eu des attaques, des kidnappings de personnalités qui ont réussi dans les crypto-monnaies en France. Je sais pas si tu as suivi ça. Bon, bah ces personnes, tout le monde savait qu'elles avaient réussi dans les crypto-monnaies, d'accord? Mais peut-être, je ne sais pas, hein, je connais pas ces personnes, mais peut-être que ces personnes en avaient un petit peu trop dit, un petit peu trop de détails, qui fait qu'elles ont été des cibles parce que des personnes mal intentionnées étaient suffisamment informées sur elles pour pouvoir les kidnapper, leur faire du mal, etc. Bon, du coup, ça a raté, et tant mieux que les kidnappeurs soient bien matés. Mais c'est juste un exemple, ça veut dire que des fois, quand tu donnes de l'information, bah, ça peut permettre à quelqu'un de te voler, te faire du mal, etc. Ou pire, ça peut être, alors en France c'est pas trop le cas, mais dans d'autres pays, ça peut être une tentative de compromis. Voilà, une tentative de compromis, de dire voilà, écoute, on a ces informations sur toi, tu nous donnes tant d'argent, sinon, voilà, on va divulguer les informations, ou on va te faire du mal, ou des choses comme ça, tu vois. Donc, faut faire attention avec qui on partage quelles informations et à qui. Faut qu'il y ait suffisamment de confiance. Et toi aussi, de ton côté, c'est de notre côté, parce que je pense que la curiosité, c'est quelque chose d'humain, qu'on a tous en nous. Il faut faire gaffe si on veut créer du lien, qu'on veut pas éloigner certaines personnes, à ne pas être trop pénétrant avec des questions. Moi, par exemple, quand je parle à une personne que je connais peu, ou pas assez, je pose des questions, j'ai une forme de curiosité, mais j'en reste à des questions. Au moins, je veux dire que je connaisse très bien la personne, mais il y a très peu de personnes finalement que je considère vraiment comme des personnes de confiance. Je pose des questions en fait qui sont assez évidentes, ou des questions sur des choses qui sont déjà publiques et que la personne partage sans problème, ou des choses que voilà, c'est assez évident et voilà, je m'intéresse à la personne, mais je vais pas lui poser des questions sexuelles sur son couple. Voilà. Je vais pas lui demander exactement combien elle a sur son compte bancaire et quelle banque, tu vois. Je vais pas, je sais pas, poser des questions très pénétrantes ou des choses liées à sa sécurité, parce que je sais déjà d'une que ça la mal à l'aise. Et puis au contraire, au lieu de créer du lien avec cette personne, bah qu'est-ce que je vais faire? Eh ben cette personne, je vais l'éloigner. Je vais l'éloigner parce qu'elle va dire oula, cette personne me pose un peu trop de questions, elle me pose des questions un peu trop personnelles. Je vais m'en méfier parce que c'est exactement moi ce que je ferais. Donc par exemple, je reprends l'exemple des voitures. Quand je rencontre un autre passionné de mécanique et de voiture, bah je lui pose des questions sur sa voiture. Sa voiture est là. Sa voiture, voilà, on peut lui poser des questions sur son moteur, sur les choses qu'il a fait, etc. Mais je vais pas lui demander, tu l'as payé combien ta bagnole? Je vais pas lui demander, t'es à quelle assurance au fait? Combien tu payes? Je vais pas, tu vois, des choses comme ça. Peut-être que cette personne va ensuite me le dire par soi-même et donc elle est d'accord elle-même pour donner ces informations. Mais au début, quand je rencontre une personne, je vais poser des questions, voilà, pour sympathiser, pour passer un bon moment entre passionnés, d'ordre mécanique, d'ordre de voiture, de conduite, de pilotage, éventuellement, tout des choses comme ça. Mais pas des trucs personnels, surtout pas une personne que tu connais à peine. Donc tu peux être curieux, je pense que la curiosité c'est bien, mais il y a une certaine limite. Arrivé à une certaine limite, la curiosité devient malsaine, voire même dangereuse. J'aurais pu parler aussi de la curiosité dangereuse. Donc la curiosité dangereuse, c'est les gens qui veulent te voler, te faire du mal, faire des compromis, ou faire utiliser de l'information contre toi ou pour t'utiliser. Donc voilà, attention à la curiosité malsaine de certaines personnes. La curiosité c'est bien, mais quand la personne commence à trop
aller dans des questions que tu veux pas aborder. Il faut mieux t'en éloigner. Déjà parce que quand tu communiques avec une personne, c'est pour passer un bon moment. S'il y a un malaise, cette relation humaine ne sert à rien. C'est une personne toxique, c'est une personne à éviter ou au moins garder la distance avec. Et si les questions sont trop personnelles, ça peut même être dangereux pour toi. Il faut faire attention aujourd'hui, notamment aujourd'hui. Il faut faire de plus en plus attention. On a une société qui est de plus en plus malheureusement dangereuse, violente, etc. Et effectivement, il y a des choses que tu peux dire, mais il y a des choses dont il faut mieux pas parler. Même pas parce que t'as pas envie de les partager, ou même pas parce que t'as rien à cacher. Il y a des gens qui vont dire, mais moi j'ai rien à cacher. Oui, mais c'est même pas une question d'avoir rien à cacher. C'est une question de sécurité ensuite. Il y a des choses que tu veux pas forcément cacher, mais par contre, si t'en parles trop en détail, qui peuvent te nuire, qui peuvent se retourner contre toi, alors qu'à l'origine, t'avais pas de mauvaise intention, t'avais pas l'intention de cacher quelque chose, t'avais pas l'intention. C'est juste que, il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent utiliser leur curiosité malsaine pour te nuire, te voler, etc., te faire du mal. Donc, attention à la curiosité malsaine de certaines personnes. Si tu sens qu'une personne va trop loin, n'hésite pas, à mettre de la distance. Il faut mieux être seul que mal accompagné. Je crois que tout le monde connaît cette expression. Il faut mieux rester dans un cercle plus petit, mais de confiance, plutôt que faire entrer des personnes qui, au final, vont rien t'apporter, sauf du mal, sauf peut-être même pire, du vol, etc. Donc attention à cette curiosité malsaine et attention, je pense, à ne pas l'être soi-même, à faire preuve de retenue et se dire, est-ce que moi je suis pas en train de faire de la curiosité malsaine? Est-ce que je respecte la personne en face de moi en ne posant pas trop des questions, en rentrant pas trop dans la vie privée alors que la personne, je la connais à peine et que la personne de soi-même n'en a pas parlé. Si la personne soi-même commence à en parler, pourquoi pas? Moi, j'ai des personnes, des fois, que je rencontre à peine, qui ont besoin de se vider, qui ont besoin de parler, qui me disent des choses très personnelles. Et à ce moment-là, effectivement, tu peux parler dessus parce que la personne a choisi d'ouvrir ça et de t'en parler. Mais si la personne n'a pas choisi, ne sois pas trop intrusif. Sinon, tu deviens aussi une personne malsaine à ce niveau-là. J'ai trouvé ça intéressant, mets ton pouce et n'oublie pas de t'abonner, partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu pourras rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, en privé, de tête à tête, on peut le faire. Tu cliques sur le premier lien en bas de la vidéo, tu t'inscris et tu réserves et on pourra réserver ensemble un créneau pour se parler en privé, en tête à tête, que toi et moi. Et partage tes pensées en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu l'as déjà vécu, cette curiosité malsaine? Est-ce que ça a pu te nuire? Est-ce que ça a pu te mettre mal à l'aise? Est-ce que toi-même, à un moment donné, t'as pensé être un petit peu trop intrusif et ensuite t'as commencé à en prendre conscience et maintenant tu es assez, tu fais attention à ne pas trop être intrusif avec tes questions. Fais-moi savoir tout ça en commentaire et partage, n'oublie pas de t'abonner. À bientôt pour une autre vidéo.